C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « De qui est la loi proclamée du mont Sinaï ?» Chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Jean 8, le verset 31, 32 et verset 36. Il nous dit, chers amis, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse d'en haut, l'esprit de vérité, vienne nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses, et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, de qui est la loi proclamée du mont Sinaï? Chers amis, nous allons regarder de façon simple et claire. Nous allons commencer depuis lorsque la loi a été proclamée pour voir des choses que jamais peut-être nous n'avons pas jamais prêté attention. Mais ce sont des choses importantes que, en tant que disciples de Jésus, nous devions prendre, nous devons regarder. Regardez ce qu'il a dit. Exode 20, versets 1, 2 et versets 18, 19. Nous allons d'abord dans l'Exode pour regarder, parce que c'est la première proclamation de la loi. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Bien avant, chers amis, de la proclamation de cette loi, chers amis, dans le chapitre 19, on nous avait dit que le peuple voulait écouter la voix. Mais on a dit que Moïse, l'Éternel a dit, l'Éternel a rapporté que le peuple devait se sanctifier et laver leurs vêtements, n'aller pas vers des femmes, vers leurs femmes, et pour qu'ils se sanctifient. Et nous savons que, chers amis, très souvent, Dieu ne demande pas aux hommes de se sanctifier, mais c'est parce que c'est Dieu lui-même qui sanctifie son peuple. Mais il dit, au commencement, en proclamant la loi, il dit, voix et l'Éternel, alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant. Regardez au verset 18. Après, donc l'Éternel proclamait, là, on voit que l'Éternel proclamait les 10 commandements. Si vous regardez retour, il dit, vous n'aurez pas, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir, il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, ainsi de suite. Regardez au verset 18, qu'est-ce qu'il a dit? 18, 19. Il dit ça. Tout le peuple entendait les tonnerres. Qui ça? Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Et il voyait des flammes, les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Donc, la fumée, t'es toute bagaille. Ah, tonnerre, et le peuple tremblait, le peuple était en peur pour le mourir. Regardez, Exode 31, après que les films proclament toute parole, ça, regardez ça qu'il dit. Exode 31, le verset 18. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Clairement, chers amis. Mais chers amis, les docteurs de la loi mettent toujours accent sur cet aspect. Il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites comme ça, écrites par qui? Écrites du droit de Dieu. Mais il ne prête pas attention à cet aspect lors de la proclamation de la loi sur la montagne. Quel est l'aspect? Il dit, tout le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Et on dit, à ce spectacle, qu'est-ce qui était arrivé? À ce spectacle, le peuple tremblait, il se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Donc, chers amis, pourquoi le peuple avait-il peur en voyant ce spectacle? Comment fait que Dieu a parlé, le peuple a plus envie de Moïse que le temps de mon Dieu, parce que ouais, s'il approchait de mon Dieu, il a mouru. Regardons de plus près, chers amis. Allons maintenant dans Deutéronome.
pour nous capables de bien comprendre, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, pour voir de qui est la loi proclamée sur le mont Sinaï. Deutéronome 4, verset 11 à 13. Regardez ce qu'il dit. Toujours le même spectacle est en train de rappeler. Moïse a rapporté le même spectacle dans Deutéronome. Regardez ce qu'il dit. Dis ça. Vous vous approchâtes et vous têtes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité et l'Éternel parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Qu'est-ce qu'il y avait, chers amis? Ah non, nous ne pouvons pas commenter. Regardez l'autre aspect. Toujours dans Deutéronome. Regardez Deutéronome 5, verset 23-24. Nous sommes encore une fois plus clair dans ce que nous sommes en train de voir. Deutéronome 5, verset 22-23. Dire ça. Telles sont les paroles que l'Éternel que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne. Du milieu, du milieu du feu, des nuées, de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, il tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Quoi, chers amis? Où ça que l'Éternel parla? La montagne, d'abord il dit, dans le premier passage, il dit, la montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait ça, des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. L'Éternel parla du milieu du feu. Vous savez, et l'autre partie a montré encore, les paroles que l'Éternel prononça, qui ça, du milieu des ténèbres. Un Dieu qui a parlé au milieu des ténèbres. Chers amis, des nuées qui a parlé, qui ça, au milieu des ténèbres. Chers amis, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, 2 choses doivent nous étonner dans ces textes. Même 3 choses doivent nous étonner. Un Éternel qui parlait au milieu des ténèbres et de l'obscurité. 2, un Éternel qui faisait peur le peuple. Un Éternel au point que le peuple ressentait la mort près de cet Éternel. 3 choses doivent attirer notre attention. Comment fait l'Éternel à parler du milieu des ténèbres? 2, l'Éternel finit et puis le peuple a peur. Alors que l'Éternel, c'est le Dieu compatissant. Et au point que le peuple a approché, le peuple a ressenti la mort auprès de l'Éternel. S'il a avancé, il a mouru. Chers amis, n'est-ce pas que notre Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres? 1 Jean 1er verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Donc Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Comment est-ce que bon Dieu a parlé au milieu des ténèbres? N'est-ce pas que nous connaissons que notre vrai Dieu est lumière, la lumière de la vie, et qui ne fait point peur à ses enfants? Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Psaume 27, verset 1er. Nous savons ce texte. Disons ça, de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Comment fait peuple là, gon l'Éternel qui a parlé, et puis lui ouais c'est ténèbres, et puis peuple a senti la mort. Est-ce que c'est le vrai l'Éternel? C'est ça nous devons poser cette question. Regardez, et l'Éternel là, chers amis, l'Éternel là c'est lumière, n'a pas nous pas pour ténèbres. Regardez ça le dit dans Somme, toujours dans Somme 36. Regardez ça le dit dans Somme 36. Somme 36 verset 10. Regardez ce qu'il a dit dans Somme 36 verset 10. Disons ça. Car auprès de toi est une source. Donc, ouais, pas qu'à moi après l'Éternel. Il a dit, auprès de toi est une source de la vie. Somme 36, verset 10. Il dit, car auprès de toi est une source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et ça,
notre éternel, auprès de lui, c'est une source de la vie. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Donc, chers amis, déjà, nous avons eu des indices, chers amis, pour montrer nous que, des indices qui nous montrent que ce n'est pas le vrai l'Éternel, notre Dieu, qui a proclamé la loi des 10 commandements au milieu des ténèbres. Hein? Exactement. Il faut nous comprendre que, oui, là, capable de dire, parce que t'es une information que tu dis, des fois, l'Éternel paraît dans l'Ancien Testament, c'est pas bon Dieu, c'est de Lucifer qui a parlé. Lucifer était l'Éternel. Mais quand il y a, mais Gampil qui pas fait, mais il dit, lui-même il était tout généralisé, mais l'on fait analyser après deux fois, c'est l'Éternel, et Satan se déguise, nous pas le ça plus devant. Donc, chers amis, et ça fait nous pas le comprendre. Et avec la révélation de Jésus, de qui nous parlons, de qui est la loi proclamée du mont Sinaï. Avec la révélation de Jésus, chers amis, eh bien, dans le Nouveau Testament, nous avons reçu la confirmation par le Saint-Esprit de qui, et par les apôtres, de qui est la loi du mont Sinaï. Pour montrer vraiment l'Éternel que nous avons parlé, nous, cet Éternel que nous avons parlé, nous, qui proclame la loi du mont Sinaï, ce n'est pas notre Éternel, notre Dieu, le vrai Dieu créateur. Malgré qu'il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Mais c'est pas toutes les, nous voyons bagaille vient parler pour comprendre c'est l'Éternel. Regardez ça ici. Étienne, chers amis, l'exemple de Étienne. Étienne rempli du Saint-Esprit confirme de qui venait dans Acte 7, verset 52-53. Étienne rempli du Saint-Esprit confirme de qui venait la loi proclamée du mont Sinaï. Regardez ce qu'il a dit. Acte 7, verset 52-53. Disons ça. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Il dit, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Qui ça? De qui était la loi? Par des commandements d'anges. Ce sont des anges qui ont proclamé la loi. Et au milieu de quoi ces anges ont proclamé la loi? Au milieu des ténèbres. Donc ce sont des anges des ténèbres. Ce sont des anges des ténèbres qui ont proclamé la loi sur le mont Sinaï. C'est pourquoi les hommes, malgré le monde qui était toujours observé la loi, ils étaient toujours touillés parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Regardez, on va le confirmer, chers amis. On va continuer à confirmer. Galates 3, verset 19. Paul, rempli du Saint-Esprit, confirme que la loi proclamée du mont Sinaï venait des anges, mais pas de Dieu. Paul confirme. Étienne finit, mais Paul va confirmer que la loi proclamée du mont Sinaï n'est pas de Dieu. Galates 3, verset 19. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Il dit, jusqu'à ce que vint la postérité c'est Christ, à qui la promesse avait été faite. Regardez, tenez ça. La loi, il dit, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Par qui la loi a été proclamée? Par des anges. Par des anges. Par des anges. Donc, est-ce que c'est l'Éternel qui a proclamé la loi? Non. Jésus dit, vous avez été entendu. Dit, et vous parlez ça, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, nous parlons ça. Il a été proclamé par qui ça? Par des anges. Donc, le Saint-Esprit a révélé que ce n'était pas Dieu qui proclamait la loi sur le mont Sinaï. Maintenant, continuez, chers amis. Allons maintenant dans Hébreu. Nous sommes dans Hébreu 2, premièrement. Le Saint-Esprit confirme encore dans le livre d'Hébreu que la loi proclamée sur le mont Sinaï venait des anges, non pas de Dieu. Venait des anges des ténèbres, non pas de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Hébreu 2, verset 2. C'est ça. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, on va même besoin de finir là, ça veut dire ça. Il dit si la parole annoncée par des anges a eu des effets. Qui a annoncé ces paroles? Des anges. Il y a deux mondes que bon Dieu toujours annoncé pour le bail parole seulement. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Pas des anges.
le Saint-Esprit Ouais, et anges. Jésus. De ouais, anges, une bail message qu'on est. Et ça fait, nous avons ouais, étude, nous avons fait sur l'ange Gabriel pour montrer que l'ange Gabriel, c'est le Saint-Esprit. Mais on ne va pas rentrer, on va pas aller plus loin. Regardez ça, dit, maintenant qu'on y a. Et dans Hébreux 12, il enfonce, le Saint-Esprit enfonce le clou, pour montrer que Sinaï n'est pas la montagne de Dieu. Mais la montagne de Dieu, c'est Sion. C'est Sion qui se trouve dans la Jérusalem céleste. Donc, ce n'était pas Dieu qui proclamait la loi sur le mont Sinaï, mais le prince des ténèbres et ses anges. Regardez dans Hébreux 12, à partir du verset 18. Regardez ce qu'il est dit. Nous allons regarder clairement, chers amis. Disons ça. Vous ne vous êtes pas approchés, parlant avec les disciples, chrétiens qui acceptaient Jésus, avec disciples, ils pourraient dire, mes amis, regardez vos bagailles. Nous-mêmes, contrairement avec le peuple Israël, nous-mêmes, nous ne sommes pas approchés de montagne. Regardez ça, dit. Disons ça. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Qui ça? Et pas même Dieu ça, mon Dieu pas nous qui dit tu ne tueras pas, Dieu ça te dit tu ne tueras point. Il dit même si on bête approche du montagne, la lapide. Il dit ça, la lapide. Il dit ce spectacle était si terrible que Moïse dit je suis épouvanté et tout tremblant. Mais Moïse tremblait. Mais ça dit oui. Aussi et peuple là qui était trop péché qui était comme ça, Moïse même était dans voix douce. Non, mais Moïse tremblait. Et ça fait mais Moïse tremblait, ça fait monde très souvent qui prêche la loi, c'est monde qui perd Dieu, yo pas contre qui Dieu a servi. Regardez ça dit l'autre partie pour le comprendre. Regardez ça dit mais l'auteur du livre d'Hébreux dit mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits où ça dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous approchons de la montagne de Sion. Donc la montagne de Sinaï n'est pas la montagne de Dieu, mais la montagne de l'autre. La montagne de Dieu se trouve dans le ciel. Nous approchons-nous donc du trône de la grâce. Le trône de la grâce, mais l'autre là c'était le trône de la mort. Et ça fait chaque disciple, les gens ne t'ont pas approché, ils sentent la mort. Et puis même on bête s'il touche la mort. Donc chers amis, de qui est la loi proclamée du mont Sinaï? De qui est la loi proclamée du mont Sinaï? De Satan. De Satan, c'est clair. Mais on nous parle confirmer le conseil, c'était des anges de Satan. Ou t'as pas dit pas faire? Et puis prédication qu'on y a prêché de la loi fait mon peur. C'est comme si venu Jésus a été inutile. Exactement. Parce que on va la été libre comme ça t'est passé. Nous dit c'est parce que nous dit ouais tout menti pas fond. Nous dit c'est parce que Jésus pour venir. Les Jésus fini à cause de ça, peur ça nous pas gagner. Et puis nous toujours prêcher la loi encore pour nous même peur ça pour nous rester là-dedans. Comment ça? Et pas Jésus dit n'a connaît la vérité a libéré nous. Pour nous toujours dans esclave péché à toujours. Pour nous peur toujours pour nous pas mourir. Et chers amis, exactement, c'est comme si Jésus venait en vrai. Et ça fait bon pour remonter nous la révélation de Jésus, parce que vraiment, il y a pile homme qui paraît été accroché à Jésus. Parce qu'il a toujours été dans l'Ancien Testament. Jean que frère Guy t'a dit hier, il y a pile qui toujours prêche la loi parce que c'est pour propre intérêt. Parce que la loi a une domination pour le chef de 10, chef de 50, chef de 1000, chef de 100, chef de 10 000. Il y a toujours des bagailles, même avec un pharisien, il y a toujours des bagailles, mais il n'y a pas fait. Ça fait Jésus dit, et faites et observez. Jésus pas tout pratiquer, non. Jésus dit, observez. Ça, le docteur de la loi a dit, mais pas faire ça et vous fait. Pas appliquer ça et vous fait. Observez, parce que, regardez, observez, suivez pour eux. Regardez ça, dit chers amis. Selon la révélation de Jésus sur la provenance de la loi du Sinaï. Selon la révélation de Jésus, chers amis,
le témoignage de Jésus écrit dans la parole de Dieu, la Bible, nous pouvons voir clairement que la loi proclamée sur le mont Sinaï ne devenait pas du vrai Dieu révélé en Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a jamais dit que la loi du mont Sinaï est la loi de Dieu. Mais il affirmait toujours que c'est la loi de Moïse. Étant donné que le peuple n'a pas trop près pour le capable d'entendre vérité ça, il dit de Moïse. Regardez ça, il dit. Jean 17, verset 1er. Jean 1er, verset 17. Regardez ce qu'il dit. Et il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est ça? La loi a été donnée par Moïse. Pourquoi ça ne pas dit par Dieu? Elle dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus est le Dieu fait chair. Pourquoi ça ne pas dit, la loi a été donnée par Dieu? Il dit, la loi a été donnée par Moïse. Et dans verset 18, là, ça, et dans verset 18, là, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait. Il avait dit, avant, mon Dieu, pas de connaître, bon Dieu. Regardez toujours dans Jean 7, verset 19. Même bagarre là. Parce que j'ai dit plusieurs fois. Jean 7, verset 19. Regardez ce qu'il dit. Jean 7, verset 19. Il dit ça. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Qui ça? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moïse va nous la loi. Nous-mêmes qui docteurs de la, vous n'observez pas la loi. Nul de vous, verset 19. Il dit, nul de vous n'observe la loi. Et il dit, même mon qui prêche la loi, chers amis, ils n'ont pas observé violateur de la loi. Parce que pas de monde qui a pas de yon. Docteur de la loi, il dit qu'il ne tue après, on peut porter faux témoignage contre faux non. Et pas même monde ça aujourd'hui a porter faux témoignage contre nous. Il dit, et que nul de vous n'observe la loi. Pourquoi vous cherchez-vous à me faire mourir? Parce que dans la loi, Moïse a dit, tu ne tueras point. Mais bon, l'autre côté, dans même la loi, Moïse a dit ça, depuis on monde fait tel bagaille, il faut tout dire. Donc c'est une contradiction, une confusion dans la loi de Moïse. Toujours, regardez encore de côté. Toujours Jean 7 là, regardez dans verset 23. Dis ça. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Mais Dieu est capable d'albéter bête yo, bête yo manger, le sabbat, vous fait tout ça au blé. Mais quand c'est pour bail, quand c'est pour guérir un monde, vous fâchez. Vous fait circoncision pendant le sabbat. Mais c'est quand pour guérir un monde, vous fâché. C'est parce que il n'y a pas de Dieu. C'est le monde qui remet le monde à mourir. Donc, ses amis, Jésus montre que cette loi n'est pas de Dieu. Jésus montre que ça, cette loi n'est pas de Dieu, mais de Moïse. C'est pourquoi il pouvait dire aux Juifs, Moïse ne vous a pas donné la vraie parole de Dieu. Et la loi de Moïse ne sert de rien actuellement. La loi de Moïse ne sert de rien actuellement. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 6, verset 32, 33 et verset 35. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Et Jésus ne parlait pas de la manne. Le vrai pain du ciel, tout ça. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le verset 35, regardez ce qu'il dit. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc Moïse ne vous a pas donné la vraie parole du ciel. La parole que Moïse vous disait ne venait pas de Dieu. C'est Jésus qui vous donne la vraie parole de Dieu. Et regardez au verset 60 et 63, regardez ce que Jésus ajoutait. Jésus, sachant lui-même que, verset 60 et 63, il dit, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise? Il dit, Moïse ne vous a pas donné. Et les deux commencent à se scandaliser. Regardez ça, ils disent ça. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, chers amis, en disant, donc, verset 61 et verset 60. Regardez ça, dit, chers amis, nous devons comprendre. En disant que la loi du mont Sinaï venait de Moïse, pas de Dieu, en parabole, Jésus montrait clairement qu'elle est de Satan, le roi des anges des ténèbres. Quelle est de ça? De Satan, le roi des anges des ténèbres. Parce que depuis on bagaille, c'est penser les hommes que liés,
eh bien, il est venu de Satan. Satan. Regardez ça le dit avec Pierre. Regardez ça le dit avec Pierre. Dis ça. Matthieu 16, verset 23. Dis ça. Mais Jésus, retournant, dit à Pierre, lorsque Jésus dit Pierre, moi pour aller mourir, Pierre, prend la part, Pierre dit, ah, mon cher, papa, le mourir, mon cher, où qu'on est, ah, bah, il dit, regardez ça, Jésus dit, mais Jésus, se retournant à Pierre, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, arrière de moi qui? Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc Satan savait entrer dans les hommes pour parler, pour écrire. Et très souvent, ça le dit, aller à l'encontre de sa parole pour Dieu a dit, c'est pour capable accuser. Mais séduction, pour Dieu. ça, oui, qui cause nous plonger comme ça. Exactement. Et depuis mon nation homme de Dieu qui était qu'on marche, à côté de Satan, pas qu'en parler. Non, et ça pense, et ça vous pense. Et tandis que Pierre, t'es qu'on a collé avec Jésus, qui je fais pour Satan entrer dans lui, il a minimisé et ça. Exactement. Mais chers amis, dès que nous, les Jésus dit que la loi de Moïse ne venait pas de Dieu, et la loi de Moïse ne sert de rien, mes chers amis, et dès que Jésus disait et la vérité sur la provenance satanique de la loi du Mont Sinaï, regardons la réaction des faux disciples qui croient en la loi, en Moïse, mais pas en Jésus. Regardez toujours dans Jean 6 là. Regardez versets 60 là, 64 et 66 là. Regardez ça, chers amis. Parce que c'est pour aujourd'hui, il y a des fois, la vérité sur la loi, les hommes ont formé une bagarre là. Regardez ça dit. Il dit, Jean 6, verset 60, 64 et 66. Regardez ça, dit ça. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui ça veut dire? Parole ça veut dire. Il dit, ah, la loi pas vide, la loi pas servi rien, la loi pas vide de mon Dieu. Moïse ne vous a pas donné la vraie parole. D'ailleurs, dit cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Regardez ça, le verset 64, comme ça. Mais il y en a parmi vous, Jésus a dit, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croyaient point. Alors Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livraient. Et regardez, il y a un verset 66 à sa privée, comme ça. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Dès que Jésus baille vérité sous la loi, qui côté la loi sorti, ah! Tout disciple qui croit dans la loi, tout disciple qui croit dans Moïse, tout petit Satan, dépasse. Ils quitté. Et pour qui ça? Parce que pour qui ça ont quitté? Regardez ça le dit dans Jean 8, verset 44, 45 et verset 47. Regardez ça le dit dans Jean 8, chers amis. Pour qui ça ont quitté? Pour qui ça c'est une monde ça ont quitté, ils parlent avec Jésus encore. Regardez ça le dit. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est les Juifs. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, mais parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il va dire point non, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Regardez verset 45 là, comme ça. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous ne savez pas croire parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ils ont pour père le diable. Et peut-être ça, ils remettent la loi. Ils auraient toujours aimé tendre la loi, aimé tendre Moïse parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Parce que la loi Moïse là pas venue de Dieu. Et regardez ça le dit. Tournez dans Jean 5 là. Tournez dans Jean 5, Jean 5, verset 43 et 45. Regardez ça le dit. Regardez ça, dit Jean 5, verset 43 45, regardez ça, dit je suis venu au nom de mon Père, ça dit au nom de Dieu, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Un autre, ça c'est Satan. Si un autre vient dans son propre nom, vous le recevez. Regardez ça, dit verset 45, non ça. Ne pensez pas que 4 et 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. L'espérance du peuple Israël était en Moïse. Et même je dis en tout, espérance mondiale, c'est dans Moïse, dans la loi, dans leurs prophètes, dans leurs prophétesses. Donc, chers amis, de qui est la loi proclamée du Mont Sinaï? De qui est la loi proclamée du Mont Sinaï? Satan. Et Jésus, chers amis, Jésus-Christ n'a pas donné la loi du Mont Sinaï à ses disciples. Jésus n'a pas donné la loi du Mont Sinaï à ses disciples. Peut-être ça pourrait faire un autre débat, mais bon, seulement dis-nous ça. Et ça fait à chaque fois, j'en te dis, Fayou,
Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Dans la proclamation de la doctrine de Dieu sur la montagne, Jésus a enseigné clairement que la loi proclamée du mont Sinaï n'est pas de Dieu le Père, n'est pas de Dieu le Père, ni de lui. Dans Matthieu 5, à partir du verset 21 au verset 45. Il disait à chaque fois, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Et bon, on prend quelques exemples parce que nous ne pouvons pas prendre tout. Regardez, verset 21-22. Matthieu 5, verset 21-22. C'est ça. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ou pas tuer, mais le monde qui tue doit être puni par les juges. Et qui j'en ai quand puni moun qui puni moun, yo touye l'encore. Alors il dit tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc si Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, il dit pas de moi que tu as dit avant. Il dit, mais moi je vous dis, il dit, tout ça que tu as dit avant, c'est pas de moi, ils sont sortis. On l'autre exemple. Et qui continue d'entendre, il dit ça encore? Dans la loi, et surtout les 10 commandements, vous dites, tu ne tueras point. On prend l'autre exemple encore toujours dans la loi des 10 commandements. 27, 28. Vous avez, toujours Matthieu 5, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Où ça qu'on dit que tu ne tournes point d'adultère? Des 10 commandements. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle en son cœur. Pourquoi ça les hommes remettent la loi de Moïse en pile? C'est parce que la loi de Moïse a occasion pour le péché. Mais, attends, ça pour demander pardon. Mais la loi, yo même yo pensé c'est là où touyer moun nan, c'est là où fait acte là où touyer. Mais Jésus dit c'est pour qu'il t'en mette en colère contre nous, qu'il t'en touyer moun nan. Mais on va toujours jouer moun, bay moun. Non. Bay moun non, ça ou pas même connaître. Et pour même la loi Moïse a pas accusé par ça, mais Jésus a accusé dans conscience yo pas aimer Jésus. Oui, yo fier, on ça en forme, ça c'est ça. Même que on va dire ça. Non, cœur on dit ça. Non, cœur on dit ça, ça en forme, yo garder derrière moun nan. On va connaître un pile là dans son ensemble de adultère yo. Yo dirigeant yo prend l'autre fille de yo. Donc c'est ça nous devons comprendre que les hommes remettent la loi de Moïse parce que la loi de Moïse a une occasion pour pécher sans pas besoin bail. Dans dernier aspect dans pour chers amis. Toujours dans Matthieu 5 verset 43 à 45. Ça. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça la loi de Moïse t'es prêché là la haine. La loi de Moïse était d'accord et le meurtre pour tuer, la loi de Moïse était d'accord pour faire adultère, la loi de Moïse était d'accord pour divorce, la loi de Moïse était d'accord pour prêcher la haine. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais ça, Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les injustes. C'est ça? Aimez vos ennemis. Nous entendu presque un docteur de la loi parler de ça. Ou bien qu'on y a par rapport à sa pays, par rapport à son monde là. Ouais, yo d'accord dans la question des cas, justice sociale. Ou bien gens, depuis moun nan pas dans camp yo parler le mal, yo sale non, yo radier, ou bien ça. Donc c'est parce que la loi que nèg yo a prôné pas venir de Dieu. Donc et en disant à chaque fois que vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, ainsi cela sous-entend catégoriquement que la loi du mont Sinaï ne venait pas de Dieu, mais de Satan. Jésus l'a dit. C'était clairement, chers amis. Mais il y a une question qui n'a pas posé tête, nous, chers amis. Pour qui ça, dans l'Ancien Testament, on dit que la loi du Sinaï est de Dieu? On dit que c'était les droits de Dieu. Pour qui ça? Pour qui ça? Il y a toujours dit ça, c'était les droits de Dieu. Mais chers amis, cela, parce que elle écrit, exactement. Même le monde qui écrit là, même le monde qui mettait là, dit c'est de Dieu. Pour qui ça? Parce que même le monde qui écrit là, Moïse écrit, il dit c'est de Dieu. Il dit c'est des droits de Dieu. Mais, chers amis, cela a fait, c'est le sujet de notre prochaine présentation. Mais entre-temps, permettez-moi de vous dire, chers amis, dans l'Ancien Testament, Satan savait se faire passer pour Dieu en se déguisant en ange de lumière. Dans l'Ancien Testament, c'est ça? Satan savait se faire passer pour Dieu en se déguisant en ange de lumière. Regardez ce qu'elle dit. Regardez ça, apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 11, verset 14. C'est ça. Et cela, 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. Regardez ça dit. Il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même
se déguise en ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il ne pas dit Satan se déguise, non. Satan se déguise. Il dit Satan qui a habitude toujours déguiser en ange de lumière. Et c'est ça fait, chers amis. Moïse ne connaissait pas Satan. C'est pourquoi, dans les 5 livres de la loi, le nom de Satan n'est pas mentionné, même une seule fois. Malgré Satan, toujours existé. Dans 5 livres de la loi, non, Satan n'est pas mentionné, même une seule fois. Parce que Moïse ne connaît pas Satan. C'est peut-être ça, chers amis. Regardez nous des exemples. Pour Moïse, c'était un simple serpent rusé qui a séduit Adam et Ève. Regardez ça. Et dans Genèse 1er, verset 1, 4, 5 et verset 13, ça. Le serpent était le plus, Moïse écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, est-ce que c'est content de parler? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez ça, le verset 4 là, tout ça. Alors, oui, Genèse. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez que ça, comme des dieux. Ça fait très souvent les anges, ça, déguisés en ange de lumière. Il dit dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et tout ça. Et l'Éternel dit, verset 13, ça. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme lui répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Mais quand c'est Jésus qui a parlé du serpent, regardez ça, Jésus dit lui-même. Apocalypse 12, verset 9. Il dit, il fut précipité. Apocalypse 12, verset 9. Quand Jésus lui-même a parlé du serpent, regardez ça, il dit lui-même. Il n'a pas dit serpent. Regardez ça, il dit. Apocalypse 12, verset 9. Disons ça. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Là, Moïse parlait de serpent, mais Jésus dit, c'est le serpent, mais appelé comment? Diable et Satan. Parce que Moïse pas contre Satan. Satan a toujours été caché dans l'ombre, il déguisait l'ange de lumière, il paraît, et puis il fait le passer pour mon Dieu, mais Moïse pas contre ça. Mais Jésus révélé, monsieur c'est Satan. Monsieur c'est Satan, c'est pas bon Dieu lié. Et ça fait même tout sous nom Satan, sous nom bon Dieu. Et regardez, bamba nos deuxième exemple, m'a seulement fait exemple ça, allez dans 2 Samuel 24 verset 1er. 2 Samuel 24 verset 1er. Lorsque David allait faire le dénombrement. David fait le dénombrement, regardez, au départ, dans 2 Samuel 24 verset 1er, au départ, Esaïe, par contre, si c'est Satan, Esaïe attribuait le nom de l'Éternel à Satan, ça ne nous pas rendre compte. Regardez, 2 Samuel 1er verset 24. C'est ça, l'Éternel. La colère, il dit 2 Samuel 24, verset 1er. Tout ça, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Qui ça? Colère l'Éternel enflammée contre, contre Israël, et il excitait David à faire le dénombrement. Et qui ça? Après ça, on pile dans partie des peuples là, mourit. Regardez ça dit dans verset 10, ça dit. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Donc, maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de son serviteur, car j'ai péché, car j'ai complètement agi en insensé. J'ai complètement agi en insensé. Il dit, tu connais pas Paulo, moi pas elle. Donc, est-ce que c'est l'Éternel même qui t'a excité David? Non. L'Éternel pas qu'à dire, ou à fond bagaille, puis le fou, ou c'est péché, ou à demander le pardon après. Mais qu'on y a qui est-ce qui t'a fait? Regardez qu'on y a la révélation, parce que très souvent, il y a deux fois l'Éternel, Léo a parlé de l'Éternel paraît, très souvent, que des fois c'est Satan. Regardez ça, le livre dans 2 Chroniques, dans 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, verset. Oui, 1 Chronique 21, verset 1er. Regardez ça, nous parlons même histoire. Regardez qu'on y a plus bien pour nous capable bien comprendre. Même histoire. 1 Chronique 21, verset 1er. Regardez ça, le dit. Satan se leva contre Israël. Qui ça? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Qui ça? Qu'est-ce qui excita David? Satan excita David à faire le dénombrement. Parce que bon Dieu était toujours interdit de faire des dénombrements. Bon Dieu pas qu'à interdire son bagage, puis c'est des dénombrements qui étaient excités. Et ça fait, toujours dans l'autre verset, David, regardez dans verset 8 là, David dit, et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc c'était, nous dans verset 8 là. Donc, chers amis, ça qui finit, donc Satan, c'est Satan qui excité David. Mais dans 2 Samuel, on dit c'est bon Dieu. Parce qu'il dit l'éternel excita David
Donc, très souvent, Satan se déguise en ange de lumière et se fait passer pour Dieu, pour capable accuser bon Dieu. Donc, c'est peut-être ça, chers amis. Il dit dans la Bible, Satan a aveuglé le peuple. Satan aveugle le peuple là. Et regardez ça rapidement. Mais bon, pas même besoin d'entrer dans ça. Donc, Satan a aveuglé le peuple là. Et c'est vrai. Je dis encore, chers amis, il y a un pile monde qui aveuglé. Et ça fait nous devons prendre garde. Prends garde, chers amis. Le peuple, c'est quoi? Les docteurs de la loi, c'est son ensemble de aveugles. Isaïe dit dans Jean 12, tout ça aussi ne pouvait-il croire, parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Donc c'est avec ma dit, chers amis, de qui est la loi proclamée? Du mont Sinaï? De Satan, au moyen de ses anges des ténèbres. Prenez garde aux fils du diable, chers amis. Les docteurs de la loi ministrent de Satan dans l'église, dans les églises des hommes. Prenez garde aux fils du diable, les docteurs de la loi ministrent de Satan dans les églises des hommes. C'est peut-être ça qu'il dit dans Colossiens 2, verset 8, comme ça. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa loi par la philosophie, par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. L'un qui a enseigné la théologie. Théologie fait retourner de la tradition des hommes dans la loi de Moïse pour être capable de prendre domination sur nous. Ça, car en lui habite, et tout le monde qui pas appuyé sur Christ, toujours appuyé sur la loi. Parce que next ça y est, chers amis, on retourne dans 2 Corinthiens 11, verset, et qu'on a appelé verset 13 à 15, tout ça. Ces hommes-là, moun ça y a prêché la loi, ça, mais qui est sûr, chers amis? 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Ça, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est-à-dire, ils font comme si c'est Christ qui voyait, c'est Christ qui va au mandat, c'est Christ qui va autorité, c'est Christ qui fait autant de pasteurs, docteurs sous nous. Il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est ministre de l'évangile, c'est ministre. Alors que qui ça côté à assermenté dans l'État, c'est ministre des cultes. Donc ça dit si au ministre des cultes, ça dit si c'est l'État qui va au mandat, c'est l'État, mandat va pas venir de bon Dieu. De l'État. L'État, mandat va venir de l'État. Et qui est-ce? Il dit toute la terre est en admiration derrière la bête. Mais si toute la terre est en admiration derrière la bête, et puis on prend mandat non mais l'État qui derrière la bête là, ça veut dire mandat va venir de Satan. Ça fait depuis l'État dit un bagage, il court faire. Et c'est ça que fait. Et next ça c'est monde, et ça fait un pile monde qui veut docteur de la loi, qui enseigner la loi, il pas connaît ni ça a dit, ni ça a. Et ça fait nous doit prendre garde avec eux parce qu'il dit dans 1 Timothée 1er verset 5-7, dernier texte, il dit le but du commandement, c'est une charité. C'est une charité venant d'un cœur pur, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, la foi sincère. Donc ça, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils veulent être docteurs de la loi, ils veulent être enseignants, ils ont enseigné la loi, ils ont prêché la loi. Et ils ne connaissent ni ça à dire, ni ça à faire, parce que ce sont des égarés. Donc, chers amis, de qui est la loi proclamée du mont Sinaï? De Satan. Prochaine fois, on a pour la deuxième partie. Pour qui ça? On a parlé beaucoup plus clair. Pour qui ça, on a dit c'était Satan. On a dit c'était bon Dieu qui baille la loi. Et après ça, on a pris pour l'autre aspect. On a pour environ 4 parties dans le ça. Est-ce qu'il y a une lumière, question, lumière, suggestion, chers amis? Donc, clair. Donc, c'est clair. Un seul bar m'a dit, ça qui côté ça qui marque, c'est que nous-mêmes, bon Dieu fait nous grâce, malgré comme si nous, surtout comme si pour moi-même, t'es sorti, c'est pas comme si son bail volontaire. Parce que normalement, si je me dis que je pas tout. Je sorti famille, je sorti tout. Mais conseil pam pour chaque monde qui peut des méditations ça, c'est que on monde ka di ou yon bagay. Pas dit pas bon. Ni pas dit ou courir faire tout parce que c'est péché parce que il y a un passage dans la Bible pas changer qui ça il dit tout ça fait qui pas en conviction, c'est péché lui. Mais fait comme Béréen à le chercher. Parce que les beaux Dieu dit dans Osée peuple y a mourir faute de connaissance. Si n'a pas analysé c'est ta connaissance intellectuelle, c'est pas ta vraie parce que en pile monde qui a prêché et parole bon Dieu, prétend c'est parole bon Dieu de nos jours, yo gen pile intelligence du monde. Yo gen pile intelligence, yo gen connaissance du monde. Mais de connaissance ça bon Dieu a parlé c'est de connaissance parole.
Parce que nous ka imaginer nous pour nous gagner pile temps l'église, nous appli même passage ça, nous pas jamais comprendre ni comme ça pour regarder qui juste il est n'a comprendre. Ça veut dire cet esprit peut pas à l'œuvre dans nous. Monde qui gen pour conduire nous dans toute la vérité, li pas un pasteur, li pas un ancien, li pas un évangéliste, li c'est Saint-Esprit et cet esprit seul. Il pas un faux prophète Ni ni un pas prophétesse. li pas un prophétesse ni pas un prophète du monde ba connait ça li a. Li c'est cet esprit seul parce que Jésus il t'a parlé a, li dit à disciples yo, la voyons l'autre consolateur qui pour conduire nous dans toute vérité. Ça veut dire vérité a toujours là, oui, mais au futur bon Dieu te connaît gen en pile j'ai petit li t'a pas ouvert qui pour t'a pas connaître c'est de est-ce nous te connaît nous pas connaître. L'homme dit un bagage moi conseille pas c'est à prier bon Dieu parce que bon Dieu là pour tout le monde. Cet esprit là pour tout le monde. Il dit nous même qui méchants nous connaît pour nous bailler petit nous bon bagage. À combien plus forte raison pour nous demander cet esprit pour pas t'abandonner parce que c'est cet esprit qui a éclairer tout le monde pour faire reconnaître parole bon Dieu. C'est conseil pas. Ya, chers amis, de qui est la loi proclamée du Mont Sinaï? Première partie, nous voyons ça devenir de Satan. Deuxième partie, on a bien pour nous très bientôt. Parlez fort, la pensée toujours. Oui. Nous avons envoyé ce groupe là aller. Oui. Et là, nous, yo te dit, personne ne va pas manger Montagne là. montagne là. Yo te dit, parce que montagne ça, c'était montagne bon Dieu le taillé, bon Dieu sans péché, bon Dieu pas de péché dans lui. Depuis on péché, il pas qu'à approcher de bon Dieu. Depuis l'approcher, il a mouru parce que bon Dieu, son bon Dieu sans péché lié. Et puis, il a l'air quoi qu'on finit, non? Yo dit comme ça, et puis bête yo tout, yo péché tout le monde sur la terre, tout être vivant qui vit sur la terre, c'est pécheur. Et puis, yo te dit que yo te pas ça. Ça m'a dit, et ça yo qu'on enseigné dans, bah ça est encore, classe of 14. Il a parlé de Moïse dans le livre école du sabbat. Et on dit, bon Dieu, son Dieu d'amour, personne ne peut pas face. Mon Dieu, il te prend passage et Moïse te dit, bon Dieu, fait ouais, gloire. Il dit, ou pas face, moi, ma ba ou tom. Il dit, et parce que gloire, bon Dieu, c'était dans face, bon Dieu, et ça. Et puis, Moïse, son pécheur, il pas face, bon Dieu, la Ok. Moi-même, ça m'a pas ajouté. C'est que depuis où on baille menti. Là, ils vont faire pas besoin de rien pour dire. Moi-même, je qu'on toujours dit, ça te fait me convertir parce que je ne pas traîner pour me servir. Bon Dieu, je toujours dit ça. Mais bon Dieu, même te vle et moi pas de vle. Ça fait et pas peur me convertir. Yo te qu'on a dit que ça, marque de la bête, ceci c'est l'autre bord. Ouais, tellement te qu'on prêcher, mais son menti, yo pas même argument, yo pas même argument biblique pour yo bagay, bon yo mettez la tête. De pour prêcher bail ça. Yo commencé d'où au papa Macbeth et pape le papa et pas parler de la papa pape et comme si papa bête là encore. Oui, papa parler de bagaille. Parce que font c'est la vérité qui depuis ou bail menti a vinn bagaille. Imaginons oui, bon Dieu son Dieu qui pas de péché là nous qui péché dans nous. Nous pas de toucher monter là oui d'accord. Depuis nous toucher n'a mourir parce que nous qui péché. Mais avant ça, bon Dieu yo dit qu'il était a vinn bail et loi, il te dit ouais sanctifier comment faire me sanctifier pour pas toucher. Hein? Si ou aller pour faire 3 jours pour sanctifier pour pas aller ensemble maman ou à madame ou pour laver. Mais normalement t'es qu'à avancer. Même menti encore démasquer yo. Oui, malgré peuple sanctifié il va même approcher. Comment ça? Non. Ça fait tout menti à vrai quelque soit jour baili la fouille et tout la pour le peuple s'est sanctifié pour ne pas approcher. C'est pour sanctifier ou supposé approcher. C'est pas approcher. Même Moïse a tremblé. Même Moïse était peur. Bon, il dit pour nous sanctifier, nous fait 3 jours. Alors que les Moïse contre bon Dieu, n'a pas parlé avec bon Dieu. Dans l'autre côté, bon Dieu dit ça, non, le lieu sur lequel je te tiens est une terre sainte. On écrit dans Pio, approché. Moïse approché, il a parlé avec bon Dieu. Moïse pas de paix, non, moment ça. Mais Satan, comme Moïse était une image de bon Dieu, Satan prend même image là tout pour capable séduire les gens. Donc, chers amis, que mon Dieu bénisse nous, frère Maxime, l'amour de Christ nous presse. Amen.